C'est la fête. Malgré tout ce que tu as comme préoccupation, malgré la grippe sauvage qui ravage la ville de Kinshasa, malgré tout ce qui est comme problème d'inquiétude dans la maison, nous savons que nous sommes dans la maison du grand roi. Tu peux te lever et dire merci mon Dieu parce que je suis en vie. Merci, merci Jésus parce que je suis en vie. Je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie. La vie est plus que les richesses de ce monde. La plus grande richesse que Dieu donne à l'homme, c'est la vie. C'est la vie que tu as. Tu peux te lever et dire merci. Gloire à l'éternel, gloire, 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 gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci. Nous pouvons nous incliner dans la présence de Dieu. Nos yeux sont fermés, nous sommes dans une attitude de méditation parce que nous voulons prier. Nous voulons demander à Dieu sa parole. Demande à Dieu une parole qui va te réconforter encore ce matin. Une parole qui va t'édifier encore ce matin. Élève la voix, commence à prier les Seigneurs. Commence à prier les Seigneurs. Commence à prier les Seigneurs. J'aimerais attendre quelqu'un en train de s'exploser dans la prière. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que Dieu soit loué, les dieux tout-puissants. Père d'Israël, ce matin nous sommes dans ta maison. C'est toi qui nous as convoqués dans ta présence, Père. Nous voulons te rendre grâce, ô Dieu. Nous voulons t'exalter le Saint des Saints. Parce que c'est toi qui nous apportes de la vie. La vie que nous a accordé, c'est un don qui vient de toi, Seigneur. Tu as accordé la vie, le souffle, Seigneur, mon frère, ma soeur. Merci, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te dédions, c'est ton Père éternel. C'est mon Père très saint. Nous réclamons ta présence, ô Dieu. Viens encore nous parler ce matin. Ce peuple désire écouter ta voix. Il veut écouter réellement ta voix, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Elle est la vie pour nous, Seigneur. Elle est la vie pour nous. Elle est la vie pour nous, Seigneur. Nous croyons à cette parole, notre Dieu. Tu parles du haut de la montagne de Sinaï, ton peuple d'Israël. Seigneur, nous voulons parler. Nous voulons écouter ta parole, notre Dieu. Viens nous parler. Viens nous parler ce matin. Parle à ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci. Prenez place et Dieu vous bénisse. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore la vie en ces jours. Pour nous reconnaissons que la vie est plus que ce qu'on peut manquer. Les richesses que l'on peut manquer aujourd'hui n'équivalent jamais à la vie qu'il nous a accordée aujourd'hui. C'est pourquoi, étant en vie, disons à Dieu merci. Dis merci, Seigneur.
Merci Dis Seigneur. merci parce que j'ai envie de dire ça. Merci pour être dans la boue. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à notre Dieu pour le bienfait qu'il ne cesse de nous accorder tous les jours. En protégeant notre pays, notre nation, la RDC. Nous bénissons tout ce qu'il entreprend pour son peuple. En train de lutter pour la paix de notre pays. Que Dieu soit loué pour ses bienfaits. Nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivent à travers notre YouTube Stéphane News TV. Nous ne cessons de dire merci pour leur soutien. Nos frères qui sont en France, nos sœurs qui sont à Belgique. Là, nous avons notre sœur Patricia Paka qui nous suit également. Nous avons Lili Ditula qui nous suit à Paris également. Lili Ditula, nous avons le pasteur Nicolas Mayouba. Nous avons nos bien-aimés qui sont à Liège, le pasteur Willy Malela. Nous avons notre frère bien-aimé, le couple Serge Voidi avec Maman Esther. Nous avons nos frères et sœurs qui sont à travers le monde entier au niveau du Canada, qui suivent nos enseignements chaque dimanche. Là, nous avons le bishop Chipuku qui est là, abonné avec Maman Deborah et qui nous suit également. Nous avons le pasteur Isanjos, l'apôtre de Dieu avec Maman Honorine. Nous avons tant d'autres. Nous avons le pasteur Da Silva qui est au niveau de Brésil qui nous suit. Et nous avons Passim Dongal également qui est avec nous au niveau de Brésil. Nous bénissons nos frères qui sont notre unicide. Nous avons bien-aimé notre frère, fils Elmena, Mena et Jonai. Nous avons Mira Miracle qui sont là. Nous les saluons, Jésus-Christ. Nous bénissons nos frères également qui sont dans la salle, qui nous suivent également. Nous croyons que pour nous c'est une opportunité de savoir saisir notre destinée. Nous avons lu la parole du Seigneur. Le pasteur nous lire rapidement Josué chapitre 1er 1 jusqu'à 7. Gloire à l'Éternel. Vous y êtes? Ok, on suit le pasteur qui nous lit rapidement. Josué chapitre 1er, le verset 1 à 7. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, le serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Phétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Merci. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, prenez place. Pour ceux qui ont la Bible avec moi, en fait, quand vous lirez le titre de ce texte, c'est la conquête du pays de Canaan. La conquête, le combat pour réellement récupérer Canaan. Bien aimé, notre thème que nous sommes en train de parler, c'est conquérir notre destinée. Conquérir notre destinée. C'est-à-dire combattre pour notre destinée. Et nous avions parlé la fois passée
Et tolobaki na mokolo eleki. C'est un point très important, saisis ta destinée. O ezaki motu ya makasi na mama leka moto baki simba lobi na yo. Saisis ta destinée. Simba lobi na yo. Et ce matin, nous allons entrer dans le sous-thème. Et na tongo le tokoleka na monoko mokie. Celui qui doit saisir sa destinée doit savoir comprendre les stratégies pour y arriver. Moto alingi kozwa sekete ayeba mayeni sekete asala po asimba lobi ne. D'où le thème que nous allons aborder, c'est le stratégie pour conquérir sa destinée. Voilà le thème. Le stratégie pour conquérir sa destinée. Et nous savons qu'en fait, la conquête est une obligation que Dieu impose à l'homme pour sa destinée. Lorsque le Seigneur parlait à Josué par rapport à la conquête, Dieu était en train de responsabiliser cet homme. C'est le projet de Dieu en fait. C'est le plan de Dieu. Mais Dieu veut utiliser quelqu'un, un homme de ce monde. Dieu voulait utiliser quelqu'un de ce monde à qui il a confié la charge. Il donne le devoir, la responsabilité d'emmener son peuple dans le Canaan. Il dit à Josué en fait, Josué, lève-toi. Dieu commence en fait à appeler Josué au réveil spirituel, à la conscientisation du mandat qu'il avait reçu de la part de Dieu. Nous avons ici chacun un mandat. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts. L'étape de Moïse était passée en fait. Moïse a accompli sa destinée, il est mort. Et là il dit, toi qui as envie, lève-toi, passe ces jours-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'est une responsabilité. La responsabilité que Dieu donne en fait à Josué pour amener ce peuple dans le pays de Canaan. Écoutez, peuple du Seigneur, parler de conquérir, c'est le fait de s'engager personnellement et volontairement à atteindre l'objectif de Dieu. C'est le fait de s'engager personnellement. Chacun de nous doit s'engager. C'est un engagement personnel et volontaire en fait, pour atteindre ta destinée. Il n'y a personne qui pourra le faire à ta place, s'il te plaît. Conquérir ta destinée, en fait, c'est lutter spirituellement. Lutter, lutter physiquement et spirituellement pour accomplir la mission divine. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour dire en fait que l'homme est appelé à lutter. Et quand on dit lutter, ce n'est pas s'amuser, je vous dis. Ne t'amuse pas avec ta destinée. Dis amen. Regarde-moi, grands yeux. Que tu veux très bien. Papa, le monde dit ceci, la vie est un combat. Vous savez ça? Ça c'est un adage, le monde. L'homme qui vit se rend compte que la vie n'est pas de l'amusement. Gagner sa vie, c'est pas de la blague. Quand disent les gens, chance de combat, c'est pas chance, c'est pas chance. C'est un combat en fait. Tous ces gens qui ont réussi dans la vie en fait, quelque part ils ont beaucoup lutté. Ils ont lutté pour réussir dans leur vie. La destinée en fait exige un combat, une lutte.
Chacun de nous doit s'engager personnellement pour réussir sa destinée. Et c'est pour dire que tu as des opposants, tu as des choses, tu as des choses à renverser, tu as des choses, tu as des montagnes à planir, tu as des barrières à renverser, il y a des ennemis à vaincre, il y a des défis à relever. Voilà. Et combattre avec utiliser des moyens adéquats. Tu dois utiliser des moyens adéquats pour que tu arrives à réussir. Si on doit lutter pour la guerre, on doit avoir des armes. Les combats exigent les armes, c'est pas même réduit. Et s'il n'y a pas des armes, c'est dangereux. Donc nous avons besoin de moyens, il faut chercher les moyens. Il faudrait utiliser pour que nous arrivions à conquérir notre combat. Ces les moyens sont réellement indispensables pour que nous arrivions à combattre et à conquérir réellement. Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi. Lève-toi en fait. À chaque fois que le Seigneur parle de langage lève-toi, cela est un réveil en fait pour l'homme. Dieu est en train de dire à l'homme de se réveiller, c'est-à-dire de changer la position, de changer la pensée, de changer en fait le langage. Chante au langage en fait. Des fois tu avais un langage mélancolique et un langage de détresse, un langage de désespoir. Attention, quelqu'un qui doit lutter ne peut pas avoir un langage de désespoir. Vous devez avoir un langage d'espérance. Chante au langage s'il te plaît. Chante au langage. Et qu'on puisse voir ta vie maintenant. Et je ne sais pas comment tu vois ta vie actuellement. Parmi les 12 espions en fait, et les 10 avaient un langage qui les condamnait elles-mêmes. Un langage qui les condamnait, Ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Tu peux laisser ça, Comme des sauterelles en fait. Ça c'est la façon dont ils se voyaient devant les ennemis. Ça c'est pas un langage d'un conquérant. C'est pas un langage d'un conquérant. Je te dis aujourd'hui, chante au langage. Si tu veux conquérir, chante au langage. Quand Dieu dit lève-toi, chante au langage, change ta conception, ta façon de voir les choses, change ta position. Essaie de te recadrer un peu devant le Seigneur. Parce que tu as un adversaire gigantesque devant toi que tu dois renverser en fait. Que tu dois renverser. C'est très important. Ta destinée, si tu l'as raté, c'est fini mon frère. C'est fini. Tu perds en fait. Tu perds ta destinée. Tu rentres dans celle du diable. Et voilà, il y a autant de personnes aujourd'hui. Et ils sont en fait dans les cartons de Satan. Dans le filet de Satan. Parce qu'ils ont échoué dans la destinée de Dieu. Et ils subissent maintenant le châtiment du diable. Voilà. Satan n'a pas un projet bénéfique pour ta vie, s'il te plaît. Quand tu échoues dans ce que Dieu t'a donné, tu tomberas dans le plan du diable. Et là, c'est le châtiment de la vie. C'est le chèque de la vie. Dieu dit à Josué, lève-toi. C'est très important. Je dis à quelqu'un ce matin, lève-toi. Passe ce Jourdain en fait. Le Jourdain c'était le fleuve.
il séparait les déserts d'avec la ville de Jéricho également pour entrer à la conquête des Canaan. Et c'était en fait une barrière aussi. C'était un défi également. Mais Dieu dit à Josué traverse. Pour commencer maintenant la vraie conquête, il fallait traverser. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on parle de Jourdain, c'est le fleuve de la mort en fait. C'est là où Jean-Baptiste baptisait les gens. Christ est passé par le baptême dans le même fleuve Jourdain. Le fleuve Jourdain en fait, tu dois passer de la mort à la vie. De la mort à la vie pour que tu entres en fait, dans ta destinée. Tu dois mourir avec Christ Jésus et que tu arrives à percer dans ta destinée. Ça c'est très important. Je dis ceci en fait, quand je parle de conquérir, c'est gagner quelque chose sans rendre maître. Tu dois être maître de quelque chose, c'est-à-dire ta destinée. Lorsqu'on parle de conquérir, ce verbe conquérir, du latin c'est conquirere. Et c'est-à-dire remporter. Ou gagner en fait. Nous sommes appelés à gagner. À remporter la bataille. Obtenir quelque chose par la lutte. Voilà. Quand on dit conquérir, on veut dire quelque chose. Mais par la lutte. C'est pas un don. Dieu ne nous a pas donné un don. Et quand tu parles en fait à Josué, tu ne parles pas en termes de dons. Prends possession. Prends possession. Ça dit tu dois lutter. Et ça c'est très important. Prendre par la force. Par les armes. Envahir même. S'emparer de quelque chose. Parvenir à quelque chose en luttant. Voilà. Là, en fait, lorsqu'on lit toutes ces définitions, en fait, on se rend compte que il y a le mot lutte qui reprend de temps en temps. Il y a le mot lutte qui se reprend en fait. Alors lorsque je parle de la conquête maintenant, c'est une action menée pour conquérir. C'est l'action, c'est un acte en fait. Un acte, quelque chose. Une action menée pour conquérir sa destinée. Quelque chose en fait. C'est une action permanente et continuelle menée par le chrétien. Nous devons savoir que si nous luttons pour notre destinée, nous devons mener des actions, et des actions qui sont permanentes et qui sont continuelles et qui nous permettent de résister et de travailler davantage pour accomplir notre destinée. Nous ne devons pas croiser les bras si nous voulons voir demain réussir notre destinée. Ne restons pas à perdre le temps quelque part dans la distraction. Si nous comprenons que nous avons une destinée à conquérir. Je m'adresse à tous ceux qui nous suivent quelque part. Chacun de nous est fils ou fille de la destinée. En toi, Dieu a placé une destinée. Et elle est différente de tout un chacun. Suivez très bien. La tienne n'est pas la mienne en fait. La vôtre n'est pas la sienne. C'est pour dire que chacun de nous a une particularité dans sa destinée en fait. Joseph avait sa destinée. Joseph, Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait appelé. Et quand on voit Isaac, il avait sa destinée également. Suivez très bien. Et quand on voit chacun, Abraham, avait sa destinée. Quand on revient avec David, en fait, Saül, chacun avait sa destinée. Mais la question, c'est qu'en fait,
Tu dois lutter pour que tu arrives à ta destinée. Tu dois lutter pour que tu arrives. Elle n'est pas facile. Je dis la conquête de la destinée, c'est pas facile. La destinée, c'est pas un don, je dis ça encore. C'est quelque chose que tu dois lutter pour acquérir. L'ennemi ne sera pas content de te voir t'installer dans ta destinée. De voir Israël en train de brouter, de manger. Non, il ne sera pas content. Il va te contester toujours. Il va te combattre. C'est pourquoi Dieu était en train de motiver. De motiver cet homme de se réveiller en fait, de comprendre que c'est pas facile. C'est vrai que je suis avec toi. Je m'appare tant que Dieu. Tu as aussi la terre. Chacun sa part, papa. Dans la destinée en fait, pour la conquérir, Dieu a sa part. Tu as aussi ta part. Nous allons voir la part de chacun ici. Regardez-moi. Voilà ce que Dieu dit. Dieu est en train de parler. Qu'est-ce que Dieu dit en fait? Je dis ceci. Il dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, comme je l'ai dit à Moïse. Il faudrait que Jésus arrive à fouler quelque part. Il doit mettre ce pied quelque part. C'est pas le pied de je suis. C'est ça, c'est pas le pied de Dieu, c'est le pied de Jésus. Il dit si tu arrives là, moi je te vais te donner. Ça c'est Dieu qui fera sa part. Et tant que Jésus ne mettra pas sa part au niveau de Jéricho, Dieu t'attend que tu mettes tes pieds réellement à ta destinée. Il dit, il donne la cartographie. Vous aurez pour territoire depuis le désert. Depuis le désert et le Liban. Les déserts, c'est en fait aussi. Les Liban, c'est au nord. Jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Là, c'est au niveau de l'est. Jusqu'à la grande fleuve, à la grande mer. Vers les soleils couchants. Ça dit, c'est l'ouest. C'est l'ouest. Lorsqu'on parle du désert, c'est le sud. Le Liban, c'est au nord d'Israël. Et quand on parle de fleuve de Euphrate, c'est à l'est. Et quand on parle de la mer, c'est mer Méditerranée. En fait, on parle de la cartographie. C'est Dieu qui parle de la grandeur de là où je dois conquérir. Josué doit conquérir. Il dit, Dieu dit ceci. Ça, la part de Dieu dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu rassure que je serai avec toi. Dieu rassure. Il dit, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Je te laisserai boire. Je te donnerai boire. Ça, c'est la part de Dieu. Mais toi, ta part maintenant. Fortifie-toi. Et prends courage. Ça, c'est la part de l'homme. Moi, je serai avec toi. Je serai avec toi. Mais si tu ne crois pas que je suis avec toi, ce n'est pas mon problème. Il dit, fortifie-toi, je suis. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce pays en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ça, c'est Dieu qui parle en fait. Fortifie-toi. Ça, c'est la part. Suivez très bien. Il y a la part de l'homme. C'est que l'homme doit faire pour conquérir sa destinée. La part de Dieu est là. Et la part de l'homme est également. Alors là, je parle sur les stratégies, comme je disais, pour conquérir réellement ta destinée. Suivez très bien. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que les hommes de Dieu également qui doivent utiliser, chacun avait sa stratégie. Chacun avait sa stratégie de combat. Avant d'aller très loin, nous allons essayer un peu d'expliquer les stratégies qu'avait utilisé Gédéon en son temps.
Gédéon avait dit Gédéon. Gédéon. Ok, je suis dans Juge 7. Je suis dans Juge 7, 15 à 22. Juge 7, 15 à 22. Écoutez ce qui est la parole du Seigneur. Lorsque Gédéon a entendu les récits des songes et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, au camp d'Israël, il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il est remis à tous des trompettes. Et il est dans des criches vides. Des criches vides. Avec des flambeaux. Des flambeaux dans les criches. Il est dit, vous me regarderez. Et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, dans le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai la trompette, et là ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi la trompette autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Parole du Seigneur. Acclamez pour la parole. Gloire au Seigneur. La stratégie de Gédéon, ce n'était pas une révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu. C'est ce qu'il a conçu en fait. Il a reçu lui-même une inspiration. Dieu lui avait donné 300 personnes. Gloire au Seigneur. Dieu lui avait donné 300 personnes avec lesquelles il devait combattre. Suivez très bien. Lui-même, il les a séparés en 3 groupes de sorts. Il a donné à chacun une trompette, une criche et un flambeau. Trompette, c'est pour sonner. La criche vide, pour faire le bruit avec cela. C'est le bruit en fait des cris de guerre et de flambeaux pour montrer, éclairer le chemin. Pourquoi il a dit cela? C'était la stratégie de combat. Ils ont entouré les gars de Madian. Les camps de Madian, ils ont entouré et ils étaient tous séparés. Et quand Josué disait sonner en fait, il sonnait la trompette, quand il brisait la criche, il criait à l'Éternel et à Josué. Et à Gédéon, je parle de Gédéon s'il vous plaît. Ça c'est Gédéon en fait. Qui était en train de parler. Ça c'est la stratégie de Gédéon, je dis. Et là ça a réussi en fait. Et il était au nombre de 300. Mais lorsqu'il criait, ça apparaissait comme si c'était des milliers de gens. Et ça créait la débandade à l'écart de l'ennemi. Et c'était la victoire de Gédéon en fait. C'était la stratégie appliquée par Gédéon pour la conquête. Ça c'est Gédéon. Nous sommes dans Juge 7. Le Seigneur aussi dans son ministère en fait pendant le stade de ses serviteurs, des apôtres, les radonnés. Je vais lire ça pour que vous compreniez les stratégies. Je suis dans Matthieu chapitre 10e.
Qu'est dit la parole du Seigneur? Combien de le mini? Matthieu 10, 7 à 14. Gloire au Seigneur. La parole dit ceci, suivez très bien. Gloire à l'Éternel. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous allez réussir gratuitement, donner gratuitement. Dans la stratégie, il dit ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques. Ni souliers ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture. Je vais très bien, il dit ceci. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. Informez-vous. S'il trouve quelqu'un homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez, en entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. S'il n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, on ne écoutera pas. Qu'on n'écoutera pas la parole, qui n'écoutera pas votre parole. Sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. C'est la stratégie du Seigneur. En fait, on sait. Sans la stratégie, le combat est déjà vaincu. Sans la stratégie, déjà vaincu le combat. C'est pour dire en fait, on a besoin de la stratégie. Chaque chrétien doit savoir chercher des stratégies pour conquérir sa destinée et vivre ce que Dieu lui a recommandé et marquer sa vie sur la terre. Ne passe pas inaperçu sur la terre. C'est une tragédie pour une personne. C'est une tragédie, un échec en fait. Il ne sans pourtant savoir pourquoi on vit. C'est une tragédie car on ne sait pas pourquoi on vit. On ne sait pas pourquoi on existe en fait. C'est une tragédie, c'est un échec. Et nous avons besoin de comprendre cela. Mon frère, c'est notre responsabilité maintenant de voir et revoir encore nos vies. Vois ta vie telle qu'elle est. Faites attention de ta vie. Faites attention, ça dit quoi? Ça dit quoi? Sois attentif à la manière dont tu marches avec Dieu. Ça dit comment ta vie marche avec Dieu. Ça dit quoi en fait? Comment tu vis sur la terre? Quel est ton parcours en fait? Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que ça marche? Est-ce que ta vie marche en fait? Et ne dis pas bon ça va, ça je m'en fous. Il ne faut pas s'en foutre de ta vie s'il te plaît. Le monsieur je m'en fous ne réussit jamais dans sa vie. Les gens disent que je m'en fous. Les je m'en fous, ce sont des morts. Hein? Ce sont les cadavres qui s'en foutent de leur vie. Mais toi qui es en vie en fait, tu dois veiller sur ta vie. Là les choses ne marchent pas telles que vous le vouliez. Ça doit vous révolter en fait. Ça doit vous préoccuper. Pourquoi ça ne marche pas? Je veux ci mais je ne vois pas ce que je veux. Je veux ceci mais je ne vois pas ça. Pourquoi? Je prie, je gêne. Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça, c'est les questions auxquelles la personne doit se poser.
Nous ne sommes pas venus passer notre temps sur la terre comme de pèlerins sans but objectif, non. Ne sois pas distrait de ta vie, en fait. Tu dois te mirer par rapport à ta vie. Tu prends ta vie comme un miroir, tu te regardes comme un miroir. Tu dis, mais ce domaine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans ce domaine. Mariage, ça ne marche pas. Les affaires, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, les musiciens, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La personne doit se poser 1000 questions dans sa vie. Tu es tout le temps malade. Tout le temps malade. Tout a combattu. Tout a. Ça ne marche pas. Pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je destinais en fait devant le Seigneur, ça je le sais. Tu viens dessiner devant le Seigneur, tu dessines. Chaque nez qui est dessiné devant toi, il y a un destin devant toi en fait, qui est combattu, à laquelle tu dois lutter personnellement. Si tu dormais en fait, tu dormiras. Et ça c'est très dangereux en fait. Ne dors pas pour ta destinée. Sinon ça sera trop dangereux pour même tes enfants demain vont pleurer. Demain ils vont pleurer, vont se lamenter. Et ça sera trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que je dois me préoccuper de ma destinée. C'est maintenant que je dois me préoccuper. Je ne sens pas. C'est maintenant que je dois m'engager. C'est maintenant que je dois m'engager. Je dois lutter pour ma destinée. Je dois lutter pour ma destinée. N'attendez pas que l'âge avance. Ta vie est programmée. La vie est programmée, chronométrée. Et ça c'est très important. Il y a un chronométrage de la vie de l'homme. L'homme naît, grandit, vieillit et meurt, c'est ça. Et il y a des gens qui disent qui meurent très jeunes. Christ est mort à l'âge de 33 ans. Il est encore très jeune. C'était ça, c'était en fait l'âge auquel tu l'avais décidé sur la terre pour faire sa mission. Et toi tu en auras combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un peu ça le problème. C'est maintenant que l'homme doit se préoccuper pour sa destinée. Et en cela, il doit réellement chercher des stratégies adéquates pour entrer dans sa destinée. Alors la première stratégie qu'on doit élaborer, c'est quoi? Pour que nous puissions réussir notre destinée, nous devons chercher à être totalement avec Dieu. Ça c'est très important. Tu peux dire amen que j'avance. Dites amen que j'avance. La première préoccupation de l'homme, sachant que ta destinée vient de Dieu, Dieu dit à Josué, il dit maintenant c'est toi, c'est ton tour, lève-toi. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays du Canaan. Mais maintenant là, tout lien que foulera la part de Dieu, je te le donne. Je serai avec toi, ça c'est l'engagement de Dieu. Je serai avec toi, ça c'est. Là, Josué devrait faire tout pour maintenir sa relation avec Dieu. Je vais très bien. Regardez-moi, je vous en prie. Josué avait le seul devoir de rester avec Dieu. Josué avait le seul devoir, le devoir qu'il avait de chercher à maintenir sa communion avec Dieu. Être avec Dieu, vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, rester à la face de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, marche-toi en face, sois intègre. Dieu voulait qu'Abraham soit avec lui. Sois avec Dieu s'il te plaît. Si tu veux l'année prochaine vivre un autre résultat dans ta vie, maintenant là, aujourd'hui, cherche à être avec Dieu. Dieu dit je serai avec toi. C'est à Josué maintenant de savoir veiller d'être avec Dieu. Dans ton parcours avec Dieu, tu peux être avec Dieu maintenant là. Maintenant là, 10 heures.
Tu es avec Dieu. À 10h30, tu peux ne pas être avec Dieu. Parce que tu as péché en fait. De se pour dire que c'était un devoir sacré, Dieu est obligé à Josué de demeurer avec lui. Et ça c'est très important. Et là je vais avancer en fait. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui me suis quelque part, tu as des problèmes. Dieu t'a appelé pour un grand ministère, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Je vais te dire simplement, cherche en fait à revenir à l'éternel. Des fois, tu as dévancé Dieu dans certaines choses. Domaine du mariage, tu as dévancé Dieu. Domaine du mariage, tu as dévancé Dieu. Dans le domaine du mariage, domaine des affaires, domaine du voyage, des fois tu as dévancé Dieu. Et Dieu te regarde comment tu te précipites dans les choses. Non, il ne faut pas dévancer Dieu. Il y a des gens qui veulent gagner avant le temps de Dieu. Non, Josué devait rester avec le Seigneur. Joseph a traversé le désert. De l'humiliation en fait. L'humiliation. Il attendait le temps de Dieu. Être avec Dieu, attendre le temps de Dieu également. Il y a autant de serviteurs de Dieu qui veulent avoir un méga church aujourd'hui. Méga church, église, grande église. Il a commencé hier. Il voit Téléject en fait, Téléject en fait. Et il a vu cet homme, dit, je vais être avec lui. Cet homme, c'est un grand homme qui a eu le temps en fait. Il a eu le temps avec Dieu. Il était aussi ce qu'il était hier. Et aujourd'hui, Dieu l'a élevé en fait. La précipitation peut aussi être la porte de l'échec pour beaucoup de gens. Marche avec Dieu, au pas de Dieu, au rythme de Dieu. Vous savez, Israël, quand ils étaient dans le désert, 40 ans dans le désert, c'était la colonne qui les conduisait, pas Moïse, s'il vous plaît. Quand la colonne de Noé s'est déplacée, il s'est déplacé, il décampait, quittait les camps. Et les nombres de jours que fera la colonne en marche, les peuples devaient aussi marcher autant de jours. Et si en fait la colonne s'est arrêtée, une journée s'arrête, une journée. 2 jours, un mois, il s'arrête. Il reste là. Quel que soit l'endroit en fait, il dépendait de Dieu. Et Dieu les a nourris lui-même. Dieu les a amenés à boire de l'eau du rocher. Dieu a combattu pour eux en fait. Dieu était avec eux. Dieu les conduisait. Cherchez à recevoir la direction de la part de Dieu. Ça c'est très très important. Deuxième stratégie pour faire. Nous allons aller rapidement, c'est rechercher la direction divine. Ah, ça c'est encore un élément très important. Être avec Dieu, rester dans la parole de Dieu. Mais maintenant nous voulons entrer dans la dimension de rechercher réellement la direction du Seigneur. Lorsqu'on lit les livres de Josué en fait, et après avoir traversé le Jourdain, Josué faisait la ronde. Il faisait la ronde pour voir un peu la grande ville, la grande muraille. Et ça c'était quelque chose d'impensable. Je vais lire ça pour que vous ayez la bonne compréhension du texte. Je suis dans Josué chapitre 5 verset 13 à 15, suivez très bien. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regardait. Voici un homme s'est tenu devant lui. Son épée nue dans la main. Son épée, Mopanga. Son épée nue dans la main. Et alla vers lui. Josué alla vers lui. Et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit non.
Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je suis tombé le visage contre la terre et se prosterna. Et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ça c'est très important quand tu en parles des noms de Dieu. Un prophète veut dire qu'est-ce que le Seigneur a dit à son serviteur. Ça permettra de déclencher une dimension prophétique. Et le chef de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers des deux pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voilà maintenant ce que Dieu, ce que le chef de l'armée a dit maintenant à Josué. Chapitre 6e 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et ce roi, ces vaillants soldats. Dieu donne la direction divine. Tu peux dire amen que j'avance. Dis amen que j'avance. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Je ferai et tu feras ainsi pendant 6 jours. Ces sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 tours, 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, et quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte de la grandeur du combat de Josué? Est-ce que j'aimerais que vous... C'est vrai, c'est un texte déjà lu 1000 fois. Ça c'est un récit en fait. Mais il faudrait que vous viviez la réalité. Josué arrive avec une foule de gens qui traversent le Jourdain, fatigués. Mais sur le chemin s'érige une grande ville barricadée. Si ton parcours sur ta trajectoire, pour que tu arrives à ta destinée, tu vois déjà une gigantesque ville érigée. Une ville et barricadée avec de grandes murailles. Comment tu vas traverser? Tu vas très bien. Je voudrais vous dire qu'il y a des gens qui ont des vies, des destinées devant lesquelles il y a réellement de Jéricho. Regarde-moi très bien. Tu es né, tu ne savais pas. Quand tu naissais déjà, il y a une ribambelle de Jéricho qui sont érigés devant toi. Juste pour t'empêcher d'arriver à ta destinée. Quand tu étais encore jeune, tu ne sentais rien. Les parents prenaient soin de toi en fait. Tu allais très bien, Mais maintenant, à un certain âge, tu prends les choses à main. Tu rends compte que tu n'arrives pas à prendre les choses à main. Pourquoi? Parce qu'il y a des mirailles. Écoutez, si le chrétien n'est pas conscient de ces réalités, il perdra la destinée. Il perdra la destinée. Satan changera ta destinée. Destinée pour le mariage,
tu étais de savoir un bon mari, tu auras une mauvaise, un mauvais mari, je dis. Un mauvais compagnon. Tu vas avoir une bonne femme, on te donne une mauvaise femme. Ça c'est pour le mariage. Pour le travail, tu vas avoir un bon travail. Ça te donne un mauvais travail. Et tu te rends compte que c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Là on peut t'engager, c'est là où tu as un bas salaire. Et là on peut t'engager un salaire vraiment exorbitant. Tu n'as pas de place. Tu es chassé. Alors que tu as des capacités. Tu as des compétences. Tu as l'expertise en fait en toi. Mais tu n'arrives pas à percer ta destinée. Tu dois percer ta destinée. Tu es en dehors de ta destinée jusque-là. Parce qu'on a érigé des ribambelles, de barrières, de Jéricho, qui doivent être renversées en fait. Sinon tu resteras là. Et en fait, ces murailles-là vont retarder ta destinée. Ça sert à rien. Au lieu que tu te maries à l'âge de 25 ans, 24 ans, mais tu vas te marier à 37 ans, 48 ans, près de la ménopause, ma soeur. Et ce qui n'est pas normal en fait, c'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Je dis ce n'est pas Dieu. Ce retard, ce n'est pas Dieu qui est responsable. Non, ce n'est pas Dieu qui est responsable. C'est le combat que tu as. Le combat que tu as. L'échec dont tu vis aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu sur le combat. Sois conscient que je suis combattu. Je dois changer les stratégies. Tant que je maintiendrai les mêmes stratégies, rien ne marchera. Rien ne marchera. Et Jésus était buté à une grande muraille, une grande ville. Barricadé, pas de sortie par là. Comment passer au pépa? Il n'avait pas des engins pour renverser la muraille. Rien. Un peuple qui vient du désert n'a rien. 40 ans. Alors Dieu savait. Et Jésus faisait la ronde de la vie. Jésus faisait la ronde. Comment on va faire? Vous savez, être leader, c'est pas une mince affaire. Le peuple était là en train de manger quelque part. C'est reposé, mais il faisait la ronde. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu aime qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne restez pas distrait. Je sais. Restez pas tranquille tant qu'il voit cette chose. Ne sois pas tranquille, ma soeur. Tant que ta vie ne marche pas, ne restez pas tranquille. Tu dois t'engager. Ne dors pas sur tout. Ne restez pas en train de dormir sur le temps. Tant que les choses ne marchent pas, tu perds ton temps. Oh non, j'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Non, maintenant t'engager dans la bataille, s'il te plaît. Et Jésus s'est posé des questions. Ça ne marche pas. On est là déjà. On a quitté Israël, on a quitté l'Égypte. Ça fait 40 ans qu'on a. Il avait quel âge Josué maintenant? Il avait quel âge quand il était sorti d'Égypte? 40 ans, c'est déjà autant d'âge qu'il avait. Donc c'est pour dire les choses ne marchaient toujours pas. L'attente qu'ils avaient. L'attente, ce n'était pas le désert à l'attente. Ce n'était pas le désert de 40 ans, c'était pas ça. S'ils ont fait 40 ans, c'est le châtiment de Dieu. Parce qu'ils ont désobéi comme ça. Et leur attente, c'était Canaan. Et ton attente, ce n'est pas le célibat, dit Amen Kijama. Ce n'est pas de casser les fiançailles, c'est pas ça. Ce n'est pas de casser les fiançailles. Non, c'est pas ça, des cassures. Ça commence. C'est pas ça. Atteindre le mariage, c'est un peu cela. C'est un peu cela. Donc, ce ne sont pas des échecs répétés dans la vie. N'accepte pas d'être victime des échecs. Les échecs, c'est pas bon. Tu dois penser maintenant que je dois changer. C'est très important. Et Jésus essaie de réfléchir. Jésus réfléchissait par rapport à la réalité qui était en face de lui. Voilà la réalité en face également. Comment l'affronter?
Comment affronter la vérité? Et c'était sérieux. Et c'était sa prière que Dieu fasse les choses. Et Dieu enverra le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui a donné la direction. Il dit, par rapport au combat dont tu as, tu n'as pas à livrer la bataille. Voilà ce que Dieu a fait. Cherche les sacrificateurs. Ils vont prendre l'arche et les soldats et ils vont travailler. Ils vont faire 7 chaque jour. Un tour pendant 6 jours. Pendant 6 jours, ils vont faire un tour de la ville. Un tour. Et les 7e jour, 7 tours. Et au 7e tour du 7e jour, eh bien, le sacrificateur sonneront de la trompette et le muraille s'écrouleront. C'est ça le secret. On ne va même pas toucher au mirail. Vous ne toucherez pas au mirail. Simplement suivez l'ordre, la direction divine, la révélation que Dieu vous a donnée. Ce sont des recommandations précises. Je vais te dire, mon frère, par rapport à ce que nous avons contre occupation, c'est qu'il ne marche pas. Mais cherchons la direction divine. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant. Les domaines qui ne marchent pas dans ta vie, tu n'as pas à combattre seul. Tu as prié, tu as gêné. C'est bien bon de prier et de gêner. Mais une fois Dieu veut une autre dimension. Dieu attend quelque chose plus que cela. Tu as prié, c'est bon. Tu as posé le main. Tu as fait les sacrifices, c'est très important. Tu as sémé, c'est très important. Mais une fois ça n'a pas donné les résultats qu'on te souhaitait en fait. Donc tu n'as pas reçu ce que tu attendais. Ne te décourage pas. Je vais te montrer la voie par excellence. C'est la direction divine. C'est-à-dire quoi? Jérémie 33, 3 dit ceci. Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses. 2. Des choses cachées que tu ne connais pas. Écoutez, frères et sœurs, il y a de grandes choses devant toi. Je parle de la destinée en fait. Ce sont de grandes choses pour ta vie. Ce sont de grandes choses pour ta vie. Ce que j'appelle la destinée. Des choses que Dieu a gardées pour toi. Que l'œil n'a point vu. L'oreille n'a pas entendu. Des choses que Dieu avait pensées, avait préparées pour toi. Dès les commencements, des grandes choses, merveilleuses, un plan méga pour jurer ton cœur. Mais derrière ces grands projets, il y a également des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas. Que j'appelle des choses occultes. Des choses occultes que tu ne connais pas. Qui sont dangereuses. Il y a de grandes choses. Et il y a des choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te révélerai. Je te répondrai, je te dirai. Je t'annoncerai des grandes choses. Et des choses cachées de ta vie. Il y a des choses cachées dans ta vie que tu ne connais pas. Tu peux simplement demander à Dieu de te donner les codes de ces secrets-là. De comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est de faire pour essayer un peu de rallumer ma vie. Il n'y a pas de vie dans ma vie. Je ne sens pas la vie. Je dois faire pour que mon mariage ait du succès. Je priais, je jeûnais, rien ne va. Aucun succès, aucun résultat. Je sais quoi faire pour que tu arrives à ta destinée. Lorsque Josué a pris possession, a pris conscience, a eu la révélation de la part de l'ordre de l'Éternel, il les a appliqués dans son entièreté. Il n'a pas dit non, 7 tours, on se trouve, on fera 3 tours. Il n'a pas négocié. On ne négocie pas dans ce domaine, s'il vous plaît. On ne négocie pas. Oh non, pendant 6 jours, on fera 3 jours. Hein. 3, bon, les 7 jours, on fera même 2 jours, c'est fini. L'essentiel, non, Dieu n'est pas dans vos négociations là. Quand Dieu dit fais 3 jours à 7 jours, tu ne mourras pas. Si Dieu nous a fait ça, tu ne mourras pas. Dieu sait qu'à la fin, en fait, les choses seront transformées.
nous voulons un autre résultat. Nous voulons un autre résultat. Le résultat arrivera. Le résultat arrivera dans ta vie. Le résultat arrivera. En fait, quand tu auras fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Pas ce que tu penses faire. Ne fais pas ce que tu penses faire pour Dieu. Mais fais ce que Dieu te dit de faire, s'il te plaît. Ne fais pas les temps à mangengenge. Si Dieu ne t'attend pas là-bas, si Dieu te dit maintenant de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Il y a un homme de Dieu qui avait des problèmes dans sa vie. Il priait, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'il a rencontré un autre prophète de Dieu à qui il a partagé l'expérience négative qu'il ressentait dans sa vie. Alors le prophète lui a dit, voilà ce que Dieu me dit de faire. Ce n'est même pas le gêne. Ce n'est même pas ce que Dieu pense faire. Ok, prends simplement ce que tu as là. L'habit que tu as là va donner à ce monsieur-là qui a oh. Mais il a des habits, prends l'habit que tu as là. Il a fait simplement ça. Quand il a fait simplement ça, le monsieur à qui il a remis l'argent, l'habit, il a dit qui a fait ça? On dit que c'est l'autre là. Et le monsieur là, Dieu l'avait utilisé pour répondre au problème de ce tombe de là. En fait, c'est pour dire qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Nous voulons appliquer notre sagesse, notre intelligence de foi, alors que Dieu attend quelque chose autre que cela. À la place de la prière, peut-être que Dieu attend quelque chose. Autre chose que cela. C'est question d'être à l'écoute simplement de Dieu. Soit à l'écoute de Dieu simplement. Ça, c'est la mission divine. Troisième chose très importante, c'est se faire entourer et se faire accompagner des bonnes personnes. Suivez ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Conquérir sa destinée, en fait, exige d'avoir un bon accompagnement. Un bon accompagnement, c'est très important. C'est très très important. Se faire accompagner par de bonnes personnes qui ont la compassion de votre vie et de votre vision et qui comprennent ce que vous avez comme préoccupation. Qui t'accompagne dans la vie. Tu ne peux pas te faire accompagner par un ami qui est ami mais qui n'est pas content de toi. Non, c'est pas un ami en fait, il va te détruire. Il y a des gens qui ont des faux amis, des gens qui croient amis alors qu'ils sont des grands ennemis de leur destinée. Vous avez besoin d'avoir un bon ami, d'avoir un bon époux. Un bon époux. Quand tu es un bon époux, il va beaucoup t'aider. Tu arriveras très loin. Un bon époux t'aidera à monter. T'aidera à monter, à atteindre ta destinée. Il va participer à tes combats. Il va combattre pour toi. Même si tu as un problème dans la vie, mais ton mari, parce que c'est un bon époux, va t'aider. Il prendra part dans ton combat. Mais un mauvais époux en fait, il va t'abandonner seul dans le combat. Et tu vas lutter seul là sans qu'il puisse prendre part. Et jusqu'à ce que tu périras. Voilà les grands problèmes. Une bonne épouse également. Il faut avoir une bonne épouse. Une bonne épouse t'aidera également dans le combat. Elle va t'accompagner, voulais-je dire. Dans les combats, elle va t'accompagner. Elle ne va pas t'abandonner. Elle prendra part dans le combat. Elle sera là au front avec toi. Elle va t'amener très loin. Son onction t'aidera à quand tu as une mauvaise femme, ta vie périra, tu échoueras dans ce que tu entreprendras périra en fait, échouera.
Parce que tu n'as pas de bonne femme. C'est ça le grand problème. C'est pour dire les grands leaders qui ont réussi dans leur ministère. Les grands leaders souvent avaient de bonnes femmes. Derrière un grand leader, un grand homme et une grande dame, c'est ça qu'on dit. Derrière un grand, derrière. Ça c'est très important. Alors, tu es très bien. Tu as besoin de te faire accompagner par des bons. Il faut avoir un bon coach. Un bon coach, un bon mentor qui va te propulser, qui va t'encadrer, qui va t'aider, qui va te coacher pour que tu arrives quelque part. Sinon, ça sera très très dangereux. Je vais donner quelques caractéristiques simplement, quelques qualités des personnes qui doivent entourer, accompagner un conquérant. Quelques qualités en fait. Quelques qualités, ou les 7 qualités, n'est-ce pas, de personnes qui peuvent entourer un conquérant. Première qualité, c'est en fait quoi? Si tu veux être à côté d'un conquérant, il faut avoir l'amour du conquérant et l'amour de sa mission. Tu veux dire amen? Suivez-moi très bien. Il y a Simba. Suivez-moi, chez vous. Allez-y, allez-y. Suivez très bien. Celui qui peut t'accompagner doit avoir ton amour. Et doit aimer ta vie, aimer ta destinée, aimer réellement ta mission. Mais s'il peut t'aimer ou elle peut t'aimer, mais ne pas aimer ta mission, ça ne vaut pas la peine. C'est pas la peine. Et toi, la personne là doit aimer, doit vous aimer. Et doit aimer votre destinée. La vision que Dieu vous a donnée par rapport à elle. Mais si la personne n'aime pas votre vision, elle vous aime, elle n'aime pas votre vision, ça ne marchera pas. Il y a aussi des femmes, des hommes de Dieu, des femmes de leaders. Certaines femmes aiment leur mari en tant que mari, mais pas comme pasteur, pas comme apôtre. Il dit non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et ça, c'est dangereux. Je vis en fait un couple où la femme imposait à son mari le travail alors que le mari était un ministre de Dieu. Ça travaille comme tout homme. Ça, c'est pas le travail. Ce que tu fais là, ça m'agace de tout. Ça m'embête de tout. Tu dois travailler dans un bureau de tout. C'est pas le pasteur. Alors, la femme aimait son mari comme son époux, comme époux, mais pas son travail. Et ils ont fini à divorcer. C'est pas ici, au niveau quelque part. C'est pas ici, hein, c'est pas ici. C'est quelque part en fait. C'est pour dire en fait, la femme a aimé son mari, mais elle n'a pas aimé le travail de son mari. Et ça, c'est pas bon en fait. Ça ne marchera pas. Elle ne va pas aider son mari à avancer dans le travail. Le mari pourra échouer dans son ministère. Deuxième qualité en fait, c'est l'attachement et la consécration à la mission du conquérant. La personne qui doit en fait vous accompagner ne doit pas se désengager, vous laisser seul, doit vous s'engager. S'engager à vous et s'engager dans votre travail. Qu'on voit son implication totale. Écoutez, les combats que nous avons, c'est quoi en fait? Regardez-moi ici. Regardez-moi maman. Les combats que nous, c'est quoi en fait? Et nous avons des gens qui veulent nous accompagner et qui ne s'impliquent pas dans la mission. Ils ne s'impliquent pas dans le travail. Et ils ont leur travail à eux en fait. Et ils ont leurs préoccupations en fait. Ils ont leurs engagements ailleurs. Alors que vous les attendiez pour qu'ils mettent la main dans la pâte, vous pensez que vous avez des collaborateurs, des compagnons d'œuvre, alors qu'ils ne sont pas disponibles. La personne qui doit
entourer l'homme de Dieu ou le leader ou le conquérant doit être disponible quant à son temps en fait. S'il n'a pas le temps, c'est pas la peine. Ne sois pas à côté d'un ministre de Dieu tant que tu n'as pas le temps d'être avec lui. Tu travailles de 5h du matin à 24h, c'est pas la peine. Mais non, mais c'est pas normal. Tu n'es pas collaborateur, tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas l'accompagner, qu'il réussisse de se fournir en fait. La présence vaut la peine, c'est très important. Il faut que la personne soit disponible et disposée également. Qu'on sent qu'il est disposé à travailler. C'est question du cœur. C'est question du cœur. Ça, il n'est pas disposé à faire. Il a le temps, il y a des gens qui ont le temps. Il y a certains qui ont le temps mais ne sont pas disposés à faire. C'est-à-dire qu'il a des capacités mais il ne veut pas les utiliser pour votre intérêt. Vous avez des gens qui ont des capacités, ils parlent bien, ils ont l'expertise. Mais ils ne veulent pas le mettre en fait à disposition de leur leader. Ils ne veulent pas. Ils trouvent que c'est du gaspillage en fait. Et donner ce gaspillage de donner cela à cet homme de Dieu. Il va réussir si je m'implique. Il va réussir. Et donc là, tu n'es pas un bon collaborateur. Tu dois être disposé, disponible en fait. Pour que tu arrives à être à côté de cet homme de Dieu. Pas seulement ça, il faut avoir l'esprit d'équipe. Quatrième, avoir l'esprit d'équipe. L'esprit de collaboration. Et ça c'est très important de l'unité. Avoir le même fardeau. Ça c'est la quatrième qualité. Les gens qui doivent entourer les concurrents. Qui t'entoure en tant que concurrent? Qui t'entoure? Qui te conseille? Quand tu as des mauvais conseillers, ils vont mal t'influencer. Ils vont t'amener à côté de la plaque, à côté de ta destinée en fait. Il faut se faire entourer par des bons conseils, par des bons collaborateurs. Et ça c'est très important. Et des gens qui ont l'esprit d'équipe, pas des apporteurs, des gens qui prennent les mots pour aller dire là-bas. Ils viennent accuser ses propres amis auprès des leaders. Ils prennent, ils disent du mal de leader aux collaborateurs. Et ça, c'est pas un collaborateur en fait. C'est un destructeur en fait. C'est lui qui rapporte. Les rapporteurs divisent toujours. Ils divisent toujours les gens. Il ne peut pas marcher. Alors, quand tu as des gens comme ça qui t'entourent, et quand ils te racontent, c'est pour te raconter des histoires qui ne valent pas la peine en fait, et qui ne tiennent pas debout, qui te découragent en fait, qui t'écartent de ta destinée, et ça c'est trop dangereux. Fais-toi entourer par des personnes qui peuvent t'amener très loin, des bons collaborateurs. Une bonne équipe. Quand on est une bonne équipe, on joue ensemble. On sait que je ma part de responsabilité. Et il y a l'autre qui a sa part. Je le respecte en fait. Je me limite à moi. Je vais arriver là, je sais qu'après là c'est l'autre. C'est un travail en relais. Les athlètes travaillent en relais. Les athlètes travaillent en relais. Les athlètes. Et vous avez les bâtons. Vous remettez les bâtons, l'autre va comprendre, il remet l'autre, et c'est comme ça que quand on va gagner, c'est nous tous qui avons gagné. C'est ça le problème. On a besoin d'avoir une bonne équipe pour aller très loin et pour conquérir la destinée. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est content de voir notre succès s'accomplir. Nous devons réellement gagner notre destinée, ça c'est important. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant, homme d'affaires, politicien, le temps est arrivé pour que nous entrions chacun dans notre destinée. Mon frère, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps maintenant que nous entrions. Si tu es destiné au mariage, si tu es destiné au mariage, si tu es destiné au mariage, tu dois te marier, c'est très important. Et avoir des enfants. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Nous devons arriver
là où Dieu nous attend. Quel que soit le combat, le stratégie peuvent nous aider à atteindre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous lever. On peut se lever. Même pour se lever, c'est toujours lourd, papa. Pour se lever, il faut qu'on puisse bouger 2 pieds. Non, c'est pas possible. Papa, on se lève. Un concurrent, c'est un homme qui n'est pas distrait. Dépose ce que tu as entre ta main, les yeux sont fermés. Ne soyez pas pressés à chanter, s'il vous plaît. Vraiment, nous voulons passer à la concentration. Fermez les yeux, fermez les yeux. Commence à penser, à repenser à ta vie. Pense et repense à ta vie, s'il te plaît. Ne sois pas distrait, je t'en prie. Tu n'as qu'une seule destinée. Et si tu échoues, tu feras échouer autant de personnes. Ton échec va influencer très mal plusieurs frères de ta famille. Tes parents attendent réellement ton succès. C'est ça. Si tu échoues, ça va infecter ta famille, infecter sa vie. Il y aura une infection. Ne faites pas entrer le virus de l'échec dans la famille. Tu es peut-être la première ou le premier né. Je ne sais pas.